Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA et moi c'est Zachary Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis en train de suivre pour devenir un ingénieur en IA. Donc ici en fait l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser sont répertoriées dans des playlists. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez suivre en fait mon parcours en vous abonnant sur la chaîne. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est une fois qu'on a préparé notre data frame, comment est-ce qu'on le sauvegarde correctement. Donc, depuis le début, en fait, on travaille sur Google Colabs. Donc ici, vous avez un petit icône de dossier ici. Je vais cliquer dessus. Et normalement, vous devrez avoir 4 fichiers qui viennent avec Google Colabs. Okay. Si vous n'avez pas ces fichiers-là, dans ce cadre-là, vous utiliserez un des data frames sur lequel, si vous êtes abonné, si vous suivez la chaîne, qu'on a travaillé dessus. Mais par défaut, vous devrez avoir absolument ces 4 fichiers-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est voir comment sauvegarder un data frame. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, premièrement, on va rajouter des cellules de code. Ok, donc on va commencer par importer import pandas. Ok, pandas. Ok, as pd. Ok, je vais exécuter, c'est bon. Maintenant, ici, je vais cliquer. Je suis là, je vais cliquer sur les 3 points là, et par la suite, je vais faire copier le chemin d'accès. Ok, et donc ici, je vais faire fp pour file path. Ok, et du coup, je vais coller le chemin ici. Très bien. Donc, je vais exécuter la cellule. C'est fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire df égale à pd.read.csv et je vais lui donner fp, donc comme mon file path. Ok. Du coup, je vais exécuter. Maintenant, je vais faire df.head pour inspecter les 5 premières colonnes de mon data frame. J'exécute. OK. Vous remarquerez que ici, en fait, nos colonnes sont de type float. Donc, on peut le vérifier. Hein. df.dtypes. OK. On exécute. On n'a que des colonnes floats. OK. Si je fais df shape, OK, j'exécute. Je vois que j'ai 3000 lignes et 9 colonnes. Très bien. Maintenant, je vais sauvegarder mon data frame. Donc, je vais faire df pour data frame égale to, OK, to CSV. Ici, je vais cliquer dessus et je vais donner un nom à mon data frame. Donc, je vais l'appeler test.csv. OK, j'exécute. Très bien. Et regardez ici, ça va apparaître. Voilà, il est là. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le sauvegarder dans un répertoire personnel. Pourquoi? Simplement parce que Google Colabs, en fait, si je venais à quitter cette session-là, en fait, je vais perdre ce fichier-là. OK? Donc, je vais du coup télécharger. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai cliqué sur les 3 points. Par la suite, télécharger. OK? C'est fait. Très bien. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais lire à nouveau ce fichier-là. OK? Et là, vous allez vous rendre compte qu'on va avoir un petit souci. OK. Remarquez bien qu'ici, on avait 3000 lignes et 9 colonnes. Maintenant, si je fais, on va dire, new, comme ceci, file path, OK? On fait égal, OK? Donc, il me l'a donné automatiquement. Donc, nous ici, on va faire à nouveau sur les 3 points. On va faire copier le chemin. OK? 2 points. On va coller. Très bien. Du coup, on va exécuter. C'est fait. Et donc, du coup, si je fais new df, comme ceci, donc, va égal à ceci. OK? Donc, on va faire read CSV, on va lui donner le nom de notre nouveau file path. OK, on exécute, c'est fait. Maintenant, si on fait new df.head, on exécute. Regardez, cette fois-ci, on a une colonne en plus.
regardez, on va le confirmer. On va faire new.df, new.df.dtypes, pas dtypes, shape, pardon. Donc on va faire shape, on va exécuter. Regardez, cette fois-ci, on a 300 lignes et 10 colonnes. Auparavant, on avait 3000 lignes et 9 colonnes. Donc là, on a une colonne en plus. Donc lors de la sauvegarde, c'était où? C'était check. Où est-ce qu'on a sauvegardé? Ici, pardon. Voilà, lors de la sauvegarde ici, en fait, notre fichier, on a sauvegardé une colonne en plus. OK? Donc, précédemment, j'ai téléchargé ce fichier-là. Je vais vous le montrer sur Notepad++, à quoi ça ressemble. OK? Donc, hop, si j'ouvre le fichier en question, regardez. Ici, vous voyez que nos colonnes sont séparées par des virgules. OK? Mais ici, on a une colonne en plus. D'accord? Qui n'a pas de nom. OK? Donc, je vais remettre ça ici. C'est celle-ci. Unnamed 2.0. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on résout cette anomalie? On va avoir 3 solutions. La première solution, c'est simplement de supprimer cette colonne. OK? On va rajouter des cellules en plus. Donc, pour cela, on va faire new, d'accord, df.drop. OK? C'est comme ça. Drop, comme ceci. Et ici, on va lui dire unnamed, le nom de la colonne à supprimer, axis égale à 1 parce que c'est des colonnes. Et ici, on va pas faire true, on va faire false. D'accord? Je ne veux pas que ça soit effectif en fait. Donc, si je fais true ici, je vais supprimer la colonne. OK? Donc, si j'exécute, vous voyez que ici, je n'ai plus la colonne unnamed. Ça, c'est la première solution. OK, mais je n'ai pas réellement supprimé la colonne hein, parce que in place égale à false. OK, donc si je fais, je vous le montre, hein, new df et je fais .head, vous voyez, la colonne est toujours là. Donc in place égale false n'a pas permis en fait de supprimer la colonne. OK, c'était juste un test pour vous montrer que on peut supprimer bel et bien cette colonne. OK, donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est simplement ici, lors de la lecture, ici, d'accord, lorsqu'on fait read, en fait, ici, on peut dire index call, ok, et on peut dire 0, d'accord. Si on exécute et que, regardez, avant, on a cette colonne, si j'exécute à nouveau, je n'ai plus la colonne en question. Grâce à index call, si je ramène ce qu'on avait ici, ce que je viens de dire avec index call égale à 0, je lui ai simplement dit utilise la première colonne qui s'appelle unnamed call comme index. D'accord? C'est ce que j'ai dit avec ceci, index call égale 0. Utilise la première colonne qui s'appelait unnamed 2.0 comme index. C'est ce qu'elle a fait là. OK? Donc ça, c'est la deuxième solution. OK? La troisième solution, c'est simplement lorsque on sauvegarde, on aurait pu faire df to, d'accord, csv ici. Et du coup, on aurait pu faire ceci. Hop. Et on fait ça. Et ici, on va donner le nom, on va dire test. On va l'appeler 1.csv. CSV, ok. Et ici, virgule, on va dire index, d'accord, égale à quoi? À none, d'accord. Maintenant, si je sauvegarde, ok, on va voir notre fichier ici qui va apparaître. Attends un tout petit peu, on peut rafraîchir, hein. Ok, notre fichier est là, test1.csv. Maintenant, on va le télécharger également. Hop. OK, du coup, je vais l'ouvrir également sur Notepad++. Donc, hop, je vais faire Notepad++. Donc,
Voilà, j'ai agrandi. Regardez, on n'a plus, si on compare avec ce qu'on avait avant, regardez, ici on avait cette colonne-là. Cette fois-ci, on ne l'a plus. OK? Donc, lors de la sauvegarde, si vous ne voulez pas cette colonne en plus, pensez à mettre index égale à none. Ça, c'est la troisième manière. OK, donc voici les choses à prendre en compte lorsque vous voulez sauvegarder votre data frame et lorsque vous voulez le relire. Parce que, je répète, si vous ne faites pas lors de la sauvegarde index égale à none, vous aurez une colonne en plus. D'accord? Donc, si vous faites quand même la sauvegarde sans index égale à none, dans ce cadre-là, lors de la lecture, vous allez soit supprimer, une fois importé votre data frame avec la nouvelle colonne en plus, soit supprimer la colonne en utilisant drop, ou alors vous allez utiliser simplement index call égale à 0. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Je vous dis à plus. Peace.